Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. Un journal officiel de la République démocratique du Congo. Cabinet du président de la République. Constitution de la République démocratique du Congo. Modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution. De la République démocratique du Congo, du 18 février 2006. Texte coordonné. 52e année. Kinshasa. 5 février 2011. Numéro spécial, journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. 2 journaux officiels. Constitution de la République démocratique du Congo. 352e année. Numéro spécial, le journal officiel. De la République démocratique du Congo. Cabinet du président de la République. Constitution de la République démocratique du Congo, modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, texte coordonné, Kinshasa, 5 février 2011. Journal officiel, Constitution de la République démocratique du Congo. 4 emails. Journal officiel. Site www.journalofficiel.cb www.clean.gov. Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. 5 sommaires. Présidence de la République 2011. 20 janvier. Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Appendice. Exposé des motifs de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Exposé des motifs de la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Page 7, 81, 85. Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. 6 journaux officiels. Constitution de la République démocratique du Congo. Fait. Le Sénat a proposé. L'Assemblée nationale a adopté. Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé. Le président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit. Préambule. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire, autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'univers africain. Et l'Afrique, un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays, affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives, réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux Conventions des Nations unies sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme, et particulièrement à l'objectif de la parité de représentation, hommes-femmes au sein des institutions du pays, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains, animés par la volonté de voir tous les États africains s'unir et travailler de concert, en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales, afin d'offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique au peuple africain, afin d'offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique au peuple africain, attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde.
dans le respect de leurs identités respectives, et des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle selon notre propre génie. Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, nous déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Journal officiel, Constitution de la République démocratique du Congo. 8 titres. Premier, des dispositions générales. Chapitre 1er. De l'État et de la souveraineté. Section 1ère. De l'État. Article 1er. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche, et traversé en diagonale par une bande rouge finement bordée de jaune. Sa devise est justice, paix, travail. Ses armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche et à droite par une pointe d'ivoire et une lance, l'ensemble reposant sur une pierre. Son hymne est le debout congolais. Sa monnaie est le franc congolais. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le chiluba. L'État en assure la promotion, sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais, dont l'État assure la protection. Article 2. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et des 25 provinces, dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont Bauele, Équateur, Olomami, Okakanga, Oyuele, Ituri, Kasaï, Kasaï oriental, Congo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo, Chouapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. La répartition des compétences entre l'État et les provinces s'effectue conformément aux dispositions du titre 3 de la présente Constitution. Journal officiel, Constitution de la République démocratique du Congo, 9. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Article 3. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées, ainsi que leur rapport avec l'État et les provinces, sont fixés par une loi organique. Article 4. De nouvelles provinces et entités territoriales, devant être créées par démembrement ou par regroupement, dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Section 2. De la souveraineté. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection, et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer. L'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72-10-2 et 106 de la présente Constitution. Son électeur est éligible. Dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans, révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 6. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo.
Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. 10. Tout Congolais, jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de créer un parti politique ou d'adhérer au parti de son choix. Les partis politiques contribuent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se constituent et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre républicain et des bonnes mœurs. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale. Les partis politiques peuvent recevoir de l'État de fonds publics destinés à financer leur campagne électorale ou leurs activités dans les conditions définies par la loi. Article 7. Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique, sur tout ou partie du territoire national. L'instauration d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison, punie par la loi. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir d'autres limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique. Article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État, visées à l'alinéa précédent, sont déterminées par la loi. Chapitre 2 de la nationalité. Article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Journal officiel, Constitution de la République démocratique du Congo. Ose. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les membres et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo. Actuellement, la République démocratique du Congo, reine indépendance. Une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Chapitre 2. Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État. Chapitre 1. Des droits civils et politiques. Article 11. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux ex-seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif. En raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Article 14. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement et la participation entière de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toutes les formes de violence faites à la femme, dans la vie publique comme dans la vie privée. Journal officiel, Constitution de la République démocratique du Congo, 12. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits. Article 15. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple, est érigée en crime contre l'humanité, puni par la loi. Article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité, dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Article 17. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise. Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. 13. La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement. 1. Elle est supprimée. 2. Le fait pour lequel elle était prononcée n'a plus le caractère infractionnel. En cas de réduction de la peine, en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Article 18. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne placée en garde à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son avocat. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Article 19. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix, et ce, à tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l'enquête policière et de l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut également se faire assister devant les services de sécurité. Journal officiel, Constitution de la République démocratique du Congo, numéro 14. Article 1. Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf si cette publicité est jugée dangereuse pour l'ordre public ou pour les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos. Article 91. Tout jugement est rédigé par écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Article 22. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, aussi bien en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement et les pratiques. L'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse s'exercent sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Article 23. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Article 24. Toute personne a droit à l'information. La liberté de la presse, la liberté d'information, des émissions par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes et mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'État est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information. Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. Clause. Article 25. La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Article 26. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Article 27. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans le secteur 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative. Article 28. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe MBE à la personne qui refuse de l'exécuter. Article 29. Article 29. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Article 30. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé d'y résider en dehors de sa résidence habituelle. Journal officiel, Constitution. De la République démocratique du Congo, article 31. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, des télécommunications ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. Article 32. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens, dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République. Article 33. Le droit d'asile est reconnu. La République démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés, notamment en raison de leur opinion, de leurs croyances, de leur appartenance raciale, tribale, ethnique ou linguistique, ou en raison de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne bénéficiant régulièrement du droit d'asile d'entreprendre toute activité subversive contre son pays d'origine ou contre tout autre pays à partir du territoire de la République démocratique du Congo. Les réfugiés ne peuvent ni être remis aux autorités de l'État dans lequel ils sont persécutés, ni être refoulés vers le territoire de celui-ci. En aucun cas, nul ne peut être transféré vers le territoire d'un État où il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit. Chapitre 2. Des droits économiques, sociaux et culturels. Article 34. La propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Journal officiel. Constitution de la République démocratique du Congo. 17. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi de ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Article 35. L'État garantit le droit à l'initiative privée, tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d'exercice.